Allez, ce matin, départ de Moulès. Je vous propose une grande classique. On va descendre sur Ganges, monter derrière le cimetière, redescendre par les mines, Baum-Clotilde, sans Randeban, le col de la Gasse, Sumène et remonter Randeban pour revenir à Sumène. 25-26 km. C'est un tour que j'aime bien. Et vous, vous pouvez, comme c'est un tour, c'est une boucle. On peut partir de Ganges, on peut partir du Pont des Chèvres, sur la route de Ganges, entre Sumène, de Ganges et Sumène, partir de Sumène, partir de Moulès comme moi. Bref, les options sont multiples. Joli parcours. Bon, apparemment il y a du brouillard. 6h30 du matin. On va mettre 4-5 heures. Voilà, il fait pas froid. Allez, on se retrouve quand il y aura un peu plus de lumière. Alors, l'avantage de partir de Moulès, c'est que ça commence tout doucement par la voie verte. Ça permet de s'échauffer. Vous pouvez partir du passage à niveau Moulès, là il y a un giratoire avec des chèvres et des moutons. Vous faites une centaine de mètres, vous arrivez sur un petit parc au niveau de la voie verte. C'est un départ possible, sympathique, et qui permet de profiter de cet échauffement tranquille. C'est plat, c'est isolé, pas de voiture, on est en sérénité. Voilà, Ganges. Donc petite ville au nord de Montpellier. On est encore dans l'Hérault, pas très loin du Gard. On va jouer avec la frontière Gard-Hérault. Nord de Montpellier, puis sur la route entre Nîmes et le Vigan, on est à une quinzaine de kilomètres du Vigan. Bon, à cette heure-ci, c'est calme. Voilà, on arrive au bout de la voie verte, au niveau de l'ancienne gare. On va descendre sur Ganges. Donc ici aussi, c'est un départ potentiel pour laisser votre voiture. Voilà, on vient de passer le pont sur le Rietor, qui est à sec en cette saison. Et petite ruelle pour éviter le centre-ville, puis je la trouve sympathique. On va rejoindre le collège. Encore un départ potentiel. Mais si vous partez du collège, vous allez voir, on attaque la montée du cimetière. C'est attaquer dans le vif du sujet. Petite ruelle gangeoise en direction du collège. Donc comme je le disais, je ne sais pas si la séance précédente a fonctionné. Départ potentiel à partir du collège, mais à partir du collège de Ganges, ça veut dire attaquer par la montée du cimetière, et ça attaque rude. Là, on échauffe petit à petit. Voilà.
collège est ici. Et là, les choses sérieuses commencent. On va attaquer la montée du cimetière. Et celle-là, elle pique bien. Donc de quoi se garer. Départ facile ici sur Ganges. Allez, c'est parti. Voilà, 7 km de semaine. Nous on va pas aller, enfin on ira par semaine mais pas directement. C'est une autre variante. Celle-là je l'ai voulu condenser avec 3 bonnes ascensions. Donc un peu moins de 30 km et 1200-1300 mètres de dénivelé. Allez, à la fin de ce chemin, les choses sérieuses commencent. Donc possibilité de redescendre ici, derrière le stade. Mais ça n'a pas grand intérêt, ou alors d'arriver par là. Et nous, on continue tout droit. Toujours tout droit. C'est là que on quitte un peu la civilisation. Et qu'on prend toujours un petit peu de hauteur. J'adore ce coin, ancien chemin entre Sumène et Ganges, nettoyé régulièrement. Et une classique ici, on surplombe Ganges, on a une superbe vue sur la vallée du Riotor, Randeban qui est de l'autre côté. Une sortie à faire. Alors, beaucoup se demandent pourquoi on part si tôt le matin. De nuit, bah déjà, c'est une manière comme une autre de s'acclimater le jour où tu fais une course qui part de nuit ou que tu vas finir de nuit. Donc déjà, ça permet de s'habituer à la vision de la frontale, tester le matériel, s'habituer à être dans un environnement où tu entends des bruits, tu vois les choses différemment. Deuxièmement, ça permet en partant tôt de rentrer plus tôt. Donc parfois de quand même profiter du repas de famille parce que tu n'as pas bouffé toute la journée dans ta course à pied. Et enfin, ça te laisse aussi l'après-midi de libre parce que voilà quoi. Faire une petite sieste après le repas, récupérer, ranger tes affaires. La journée n'est pas complètement focalisée sur l'activité sportive. C'est sûr, il faut sortir du lit, mais une fois que tu es là, c'est sympa. Des fois, tu vois des choses que tu ne verrais pas de jour, notamment les animaux. Et puis, avec un peu de chance, des levées de soleil. J'ai oublié de vous dire, à partir de Ganges et du collège, on est sur un GR. Donc, pas de raison de se perdre. Notre avantage aussi, c'est que la nuit, tu es plus concentré sur ton effort. Tu as moins de perturbations. Tu t'arrêtes moins pour faire des photos, quoique. Et voilà. Ça monte. Ouais. Les traces du GR sont bien visibles. Voilà pourquoi on se lève aussi aux aurores ou avant l'aurore,
c'est pour en profiter quand on arrive ici. Allez, un peu de descente, je me concentre. Donc là, dans cette partie-là, on est à cheval entre le Rieutor à droite et la vallée de l'Hérault à gauche. Là, je viens d'avoir un point de vue sur la vallée de l'Hérault. Bon, ça ne donnerait rien en caméra, mais dans la brume, on commence à voir les Gouales aussi. Sommet des Cévennes, sommet du Gard. On y était hier. Et là, c'est une portion vraiment sympathique. Je sais pas si on arrivera à voir la vue là. Ouais, non. Donc Ganges dans le brouillard, la vallée du Rieutor dans la brume. Et nous, on est au-dessus. Ici, sous les Barisses, comme on peut le voir, donc soit on continue vers les Jumeaux, c'est une variante qui permet de rejoindre Sumène aussi. Mais nous aujourd'hui, pour changer, parce que c'est vrai que c'est un truc que je fais pas souvent, on va prendre à droite. Bon, cette partie-là, elle est souvent chaotique, parce que le chemin est peu pratiqué, puis il est en pente, donc ça ravine souvent. Et donc pour poser les pieds, c'est pas toujours le pied, justement, c'est le cas de le dire. Et on arrive au pont des Chèvres, ce qui va nous permettre d'attaquer Baume-Clotilde directement. Allez, hop. En fait, il y a tellement de chemins que les variantes, elles sont au choix. Comme tu veux, comme tu le sens. Quand même, hein. Sympa. Regarde ça. On arrive juste à la limite du brouillard qui est en train de se lever. Magnifique. Bon, c'est bien ce que je disais, le chemin ici, faire gaffe aux chevilles, chaotique par endroits, bien humide, mais vraiment pour la saison il fait pas froid. 30 secondes après, regarde, juste dans le brouillard. Alors j'ai là, marrant, il faudrait presque des anti-brouillards. J'ai la lampe qui se reflète dans les lunettes, je vois rien. Oh, tu vois, faut pas le prendre. L'entrée de la grotte des deux fours que j'ai pratiqué plus jeune. Une cavité qui peut se pratiquer sans équipement. Normalement, à l'entrée, il y a un petit ressaut qui est équipé d'une chaîne métallique. Bon, évidemment, faut pas se lancer là-dedans si on n'a jamais fait de spéléo, mais pour ceux que ça intéresse, c'est un trou sympathique avec un petit passage en opposition. C'est pour les débutants, c'est souvent dans le coin, c'est souvent le trou que l'on fait en premier. Je suis content parce que ça fait quelques années que je le recherchais, puis je viens de retomber dessus là. Une journée magnifique. Donc ici, on est sur les vestiges des mines. Il me semble que par là, il reste des fours où ils devaient brûler une partie du minerai, je sais pas. Là-haut, il y a des cheminées, des fours.
Et là, je crois qu'il y a un puits. Donc voilà, vestige de l'exploitation des minerais. J'avoue que je ne sais pas à quoi servaient toutes ces infrastructures, il faudra que je cherche. Ça, je pense que c'était des fours avec cette forme-là. Ouais. Ça a été nettoyé. Ouais. Machine à vapeur. Voilà, on va rejoindre la route de Ganges. On voit la voie ferrée là, ici avec la voie verte. On va monter en face. Petit bout de route pour rejoindre le pont des Chères. Bon, il s'est un peu amélioré le chemin là. Je l'ai connu plus défoncé que ça. Voilà, on arrive à la route. Alors là, c'est pas le pied. Hop là, obligé de marcher en bord de route pour aller jusqu'au pont des Chèvres. Ah bah oui, là c'est le défi. Pont des Chèvres qui marque l'entrée de la vallée du Riotor entre Ganges et Sumène. Et le début de la deuxième ascension du parcours. Bon, 350 mètres de dénivelé jusque là. Et on va en faire 300 de plus. Allez. Nous étions rive droite. Nous sommes maintenant rive gauche. Toujours magnifique. Pic d'Anjou en face, Montardier, le Roc Blanc, prolongation de la Séranne. Voilà, 2 heures, 15 km, 500 mètres de D+. Deuxième ascension presque terminée. Il y a un petit faux plat, parcours en balcon et on arrive à la bombe Closilde. Partie du parcours en balcon que j'apprécie particulièrement, surtout en cette saison. Je vous laisse deviner pourquoi. Les Gouales, l'Asquier, le Rocher de l'Aigle, ici.
la vallée du Rietor, la vallée de l'Hérault derrière dans la brume. Alors, la Baume Closilde. Il semblerait que ça ait servi d'hôpital lors de des guerres de protestants. C'est logique, on aurait retrouvé des mousquetons, C'est logique parce qu'il y a deux entrées, deux sorties. Et donc c'est une grotte, ça protège, mais du coup, on n'est pas totalement enfermé. Donc ouais, pourquoi pas. Voilà, longue diagonale sur la dorsale du massif de Randeban pour rejoindre le col de la Gasse. Faux plan montant, permet de récupérer un peu, mettre un peu de rythme si on veut. Jolie vue toujours sur la vallée du Rietor. Regarde ça. Voilà, deuxième ascension, 860 mètres de dénivelé au total. On est à 2h45 et 11 km de parcouru. Descente à Sumène et on va revenir, on reviendra par là, Randeban. Donc là, Camp Flourette. Et on descend au col de la Gasse. Col de la Gasse. Allez, 4 km pour descendre à Sumène. Hop. Toujours pareil. Regarde ça. Alors après le col de la Gasse, un tourne à gauche qu'il est important de ne pas rater. On profite pour regarder la vue. Donc Randeban est juste là. Sumène. Ouais, donc là, ce tourne à gauche, il ne faut pas le rater. Bon, après, ça passe en face. Hein, tu arrives au col du lac. Sounalou, le haut. Mais voilà, là, il faut, pour rejoindre Sumène, c'est bien de passer par là. Pareil, courbe à niveau descendante, assez carrossable, sympathique. Voilà, fin de la dernière descente, fin de la deuxième descente, pardon. On arrive à Sumène par la Calade. Bon, cette saison, c'est un peu glissant, mais c'est magnifique. Le coin un peu plus frais. Allez, 900 mètres de dénivelé, 20 km, 19,92 en 3h20.
Donc 20 km, 3h20, 900 mètres de dénivelé en 2 ascensions et on va attaquer la dernière. Rank demande pas l'une des moindres. Ce qui est bien dans ce parcours, c'est que les montées, on monte chaque fois un petit peu plus haut. Temps magnifique, hein. Bon, la partie à l'ombre est évidemment un peu plus fraîche. Allez, c'est parti. La vigne de mes aïeuls. Ils ont vendangé ici, il y avait des traversiers juste au-dessus. Ramasser des cailloux aussi. Un petit peu d'eau et des traversiers, c'était bon. Rentrer du bois, à dos d'homme évidemment. Le passage du pas de madame qui te laissera un souvenir inoubliable si tu essaies de faire une montée un peu rapide depuis en bas. Passage magnifique. Et dans la veine rocheuse, là, on est à la courbe de niveau. À 4 heures à pile, 1300 mètres de dénivelé. On est presque arrivé au sommet. Faire un petit tour par le sommet, un petit aller-retour. On rajoutera un peu de dénivelé, on sera arrivé au sommet. Donc 22 km, 1300 mètres de dénivelé et 4 heures. Et voilà, troisième et dernière ascension, sommet de Randeban. 4 heures, 4h10. « 4h05. 4h05, 1400 mètres de dénivelé, un temps magnifique, et il n'y a plus qu'à redescendre en moulesse. Regarde ça. Voilà la mer. La vallée de Saint-Hippo à Ganges, là, dans la brume. Le pic Saint-Loup ici, la mer. Saint-Bosile de Putois dans la brume, le long de l'Hérault. Toujours le Roc Blanc, toujours le pic d'Anjou. Les antennes de l'Égoal, l'observatoire, on le voit bien aujourd'hui. La Tourelle. L'Asquier.
Saint-Roman, la route de Césas, col du lac.